Elsa, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va partir sur du sentimental. Prenez vraiment que les messages qui font sens en vous, hein, qui vous parlent. C'est peut-être pas toute la guidance, quoi. Ça peut être qu'une petite bribe, hein. Et écoutez, faites preuve de discernement. On démarre avec l'oracle des météores. On verra après pour la suite. On parle de grosses avancées karmiques pour vous. On vous dit que vous êtes face à des choix. Vous devez faire des choix. On vous dit de lâcher prise. On vous dit que vous n'acceptez pas en fait quelque chose ici. Pour vous, il y a, en fait, on me dit que vous vous cramponnez à une situation souffrante pour vous. Vous le savez, c'est évident pour vous, mais vous n'acceptez pas la situation. Vous voulez pas laisser partir en fait quelqu'un ici. C'est ce que j'ai ici, hein. Vous êtes face à un choix, mais vous vous accrochez au passé, qu'on me dit. Pas simple, hein. On me dit que quand vous aurez fait les choix qui doivent être faits, il y aura des retombées positives. Mais là, on me dit que vous bloquez des énergies et que du coup, les choses n'avancent pas pour vous. On me dit que possiblement, il y a une personne qui vous attend qui serait plus favorable pour vous que la personne à laquelle vous pensez. On me parle d'un lien karmique et que vous avez peut-être pris pour autre chose qu'un lien karmique. C'est pas un lien d'âme comme vous croyez, quoi. J'aime pas annoncer les choses comme ça. On parle de dispute entre vous, hein. Ça n'a pas été simple avec cette personne. C'est une personne qui a semé le doute en vous, qui vous a mis dans la confusion, qui n'a pas été claire, qui a soufflé le chaud et le froid. Et pour vous, vous savez plus où vous en êtes en fait. Au départ, les choses étaient claires et simples avec vous, enfin pour vous, hein. Les choses démarraient bien, les choses étaient parfaites. Et puis, c'est quelqu'un qui vous a un peu baladé quand même, hein. Et au point que vous avez fini par ne plus savoir trop, mais même qui vous étiez, qu'on me dit, hein. Vous vous êtes perdu dans la relation, en fait. Et, euh, et on vous dit de laisser tomber, quoi. Je suis désolée, hein. On vous dit de passer à l'action, on vous dit d'arrêter d'attendre comme ça, d'arrêter d'attendre un mirage, un miracle, un mirage qu'on me dit, enfin, enfin c'est un mirage, en fait, de l'imaginer que ça, avec cette personne, ça puisse se dérouler autrement. J'aime pas, c'est triste. On parle d'un bonheur total qui va être retrouvé, que vous allez retrouver, mais il va falloir, voilà, faire, poser les actions qui s'imposent, en fait. On vous dit que vous avez les réponses en vous. Vous savez qu'avec cette personne, ça peut pas fonctionner. On parle de rancune. On avait les disputes tout à l'heure, on parle de rancune. Vous en voulez à cette personne quand même, parce qu'elle n'a pas été claire avec vous dès le départ. C'est quelqu'un qui vous a baladé, c'est quelqu'un qui vous a dit des choses, et puis ensuite pour revenir et pour dire peut-être le contraire, c'est peut-être une personne qui a une double histoire. Je pense, si je le dis, c'est que j'aurai peut-être des cartes qui vont le valider derrière, mais je pense que c'est pas pour rien que je vous le dis. C'est que, à mon avis, il y a quand même, vous n'étiez pas toute seule ou tout seul dans l'histoire, quoi. Et que c'est une personne qui avait au moins une double vie, sinon une triple vie, ou plus encore, à savoir, et qui vous laissait penser que vous étiez peut-être son unique, quoi. Voilà. Donc, vous allez avoir des messages par rapport à ça, vous allez apprendre, mais peut-être pas de cette personne, qu'il y a peut-être voilà, un certain nombre de personnes sur le... bah, voilà. On parle d'ancrage. Vous avez besoin d'ancrage parce que, bon, bah voilà, on a dit, d'ailleurs, si vous étiez dans le doute aussi, c'est peut-être parce que vous partez un peu dans le passé, un peu trop. Vous repassez l'histoire. Vous essayez de comprendre pourquoi vous en êtes là où vous en êtes. Vous vous demandez aussi ce que... Il y a des disputes, mais vous vous demandez pourquoi la personne reste silencieuse avec vous, pourquoi la personne ne revient pas au contact pour parler, pour communiquer, pour s'expliquer. Et du coup, vous restez trop là-dessus et vous n'êtes pas assez dans le présent. En fait, ce qu'on vous dit, c'est vivez l'instant présent, soyez dans le présent et puis vivez votre vie à vous, quoi. La personne, voilà, c'est pas simple, hein, j'ai pas dit ça, hein, mais c'est ce qu'on vous dit, c'est soyez avec vous-même, présent à vous-même et passez l'éponge, enfin passez à autre chose, quoi. On parle d'un changement imminent. On me dit que de toute façon,
Même si, enfin, c'est parce que c'est pas facile pour vous, mais vous allez avoir de l'aide de vos guides, de l'aide du divin pour vous aider à passer le cap quand même. Les choses vont changer pour vous quand même, hein. Oui, donc j'ai la carte des fausses paroles et des mensonges. C'est ce que je vous disais. Bah, il y a une rupture, hein. Il y a une rupture. La rupture est inévitable là, hein. Oh. Bon, il y a un lien avec de vie antérieure avec cette personne, mais pour moi, c'est un lien karmique. Vous êtes à la croisée des chemins. Il faut faire un choix. Fin de cycle. Ça s'arrête. Les choses s'arrêtent. Fin de l'histoire, j'ai envie de dire. Fin de cycle, fin de l'histoire, hein. Hum. Pas quand c'est comme ça, mais c'est pas toujours positif. Je suis désolée. On prend l'oracle des miroirs pour la suite. N'inquiétez pas, si c'est une histoire. Enfin, bon, je sais que c'est pas facile, mais si cette histoire-là s'arrête, c'est qu'il y en a une autre qui vient pour vous. D'accord? Restez positif, quoi. Même si, bien sûr, ça n'est pas facile. On parle d'un verdict ici, une décision qui doit être tranchée. C'est pas la plus facile. Mais ce que l'on me dit aussi, c'est qu'il a bloqué, il ou elle a bloqué votre vie, hein. On me dit que c'est pas qu'un secteur de votre vie qui est impacté. Ils sont en train de me dire ici que vous vous êtes projeté avec cette personne au point de revoir un petit peu votre vie. Donc vous disiez que euh, vous deviez lâcher quelque chose pour être avec cette personne et qui vous a laissé penser que les choses pouvaient se faire. Mais bah, vous y avez laissé des plumes, dites donc. Bon, on vous dit que vous allez avoir, j'ai pas encore la carte du cadeau, mais on me dit que vous allez avoir un cadeau par rapport à, euh, à ce qui se passe pour vous. On vous dit que la décision que vous allez prendre va marquer une joie pour vous. Quelque part, ça va vous libérer bien d'un poids, parce que c'est quand même une situation pesante, et vous allez retrouver la joie de vivre, hein, quand vous aurez pris cette bonne décision qui est pas facile, hein, mais qui est celle de laisser partir. On dit que vous avez pris beaucoup de retard à cause cette relation vous a fait perdre beaucoup de retard dans tous vos projets personnels. C'était quelqu'un qui était très axé sur le charnel. Voilà. Et il n'y avait que ça, en fait. C'est quelqu'un qui ne s'engageait pas avec le cœur, c'est quelqu'un qui ne voyait que par l'aspect du charnel. Et on vous dit, bah, ça a été l'échec, hein. Ça a été l'échec parce que vous n'étiez pas sur la même attente, parce que vous étiez dans le sérieux, vous étiez dans l'idée de construire avec cette personne. Vous avez tout lâché pour pouvoir aller suivre cette personne, hein, quand même. Parce qu'on me montre quand même qu'il y a une certaine distance entre vous, hein. Et que, en fait, vous avez, bah, pour être avec la personne, il fallait que vous laissiez bah, votre vie de votre côté pour aller rejoindre cette personne. Vous avez tout lâché, vous avez tout sacrifié, qu'on me dit. Ça parlera pas à tout le monde, hein, mais faut vraiment, pour certains, ça parle, d'accord? Et, euh, et du coup, il me dit, bon, vous avez donc appris, hein, que le fait, bon, il fallait aussi se prioriser, mais bon, vous vous y croyez à cette personne, parce que pour vous, c'était votre belle personne. Pour vous, c'était évident que vous alliez construire avec elle. Mais sauf que cette personne n'a pas été claire avec vous. Cette personne vous a baladé. Et cette personne ne vous a pas dit que la seule chose qui l'intéressait, c'était de passer au lit avec vous, quoi. Et c'est tout. Et il n'y avait que ça qui l'intéressait. Et vous l'avez compris, mais un peu tard quand même, parce que vous avez lâché des choses entre-temps. Et vous l'avez rejoint, vous avez vécu des choses avec cette personne pour vous rendre compte que, bon, bah, ça fonctionnait pas tellement, quoi. Alors pour certaines personnes, certaines n'ont pas, ont été bloquées avant. Mais d'autres personnes ont quand même lâché des choses pour aller rejoindre cette personne, pour vivre et puis enfin vivre quelques moments avec cette personne et se rendre compte qu'ils n'étaient pas du tout, vous n'étiez pas du tout sur la même longueur d'onde, quoi. Et ça a été l'échec. Et vous êtes revenu tout défait, déconstruit enfin, ça a déconstruit quelque chose en vous. Et on me montre des personnes qui ont passé des moments pas faciles, hein, des moments vraiment de dépression nerveuse suite à ça, quoi. Mais on vous dit que bon, bah voilà, vous allez devoir rebondir comme ça. Peut-être des personnes qui ne sont pas encore tout à fait remises, hein, de la situation, mais que quand vous allez prendre cette décision de définitivement oublier c'est pas si c'est possible de définitivement oublier, mais enfin de fermer la porte à ce lien et de partir sur une autre histoire avec quelqu'un d'autre, à partir du moment où vous allez prendre cette décision, votre vie va redémarrer.
sur de bonnes bases, hein. Et vous allez être vraiment très satisfait. Ils me disent que derrière, vous aurez vraiment des cadeaux, hein, des vrais cadeaux. Tandis qu'ils me disent, attention, parce que cette personne qui a joué avec vous va se ramasser un karma, mais bien comme il faut, hein. Parce que cette personne aurait dû communiquer clairement avec vous et pas jouer avec vos sentiments. Ce que cette personne a fait. Et là, ils me disent, ça, il a mangé son pain blanc, hein, il ou elle, hein. La personne qui vous a fait ça a mangé son pain blanc. Là, maintenant, ça a été bien pour cette personne. Maintenant, ça va être de la dégringolade. Au niveau sentimental, il va être mis à terre. Parce qu'il va falloir comprendre aussi, pas que sentimental qu'ils me disent. Ils me disent que le fait, parce que c'est ça aussi l'effet du karma, hein. Vous avez lâché toute une vie pour aller suivre cette personne. Voilà. Vous avez donc sacrifié au niveau sentimental, bon, ça c'est une chose, mais vous avez sacrifié toute une vie, hein, dans un travail, beaucoup de choses, quoi. Et, euh, et pour avoir derrière eh ben, des miettes, hein, on a vu, hein, ils me disent, bon, bah, vous allez être aidé pour vous reconstruire, tandis que cette personne qui n'a pas été honnête avec vous va avoir une dégringolade à tous les niveaux. Il me dit, ça a déjà commencé. Donc, ça va être, donc, au niveau des sentiments, c'est une personne qui va se retrouver avec quelqu'un qui n'a pas autant de... Parce qu'il va falloir qu'il comprenne, ou elle comprenne. Donc, cette personne va se retrouver avec quelqu'un qui va pas l'aimer sincèrement, qui va être avec lui ou elle, comme votre autre a été avec vous. Voilà, pour lui faire comprendre certaines choses. C'est-à-dire que quand lui, il va peut-être avoir le sentiment d'être amoureux, eh bien, cette personne, elle va lui faire vivre qu'en fait, non, c'est pas de sentiment. Et de même que cette personne qui vous a fait perdre peut-être votre travail pour que vous alliez le suivre, eh bien, lui, au niveau matériel, ça va être la dégringolade aussi, quoi, hein. Donc, perte d'emploi, il va falloir que cette personne vive ce qu'il vous a fait vivre, vous voyez, elle vous a fait vivre. Parce qu'en fait, on est dans une période avant, vous savez, avant quand vous posez des mauvaises actions, le karma a toujours existé, mais ça peut prendre des années avant le retour, sauf qu'on n'est plus dans ces énergies-là. On est dans des énergies où c'est quasi immédiat, quoi. Vous faites du mal à quelqu'un, le retour de bâton est quasi immédiat. Surtout si vous êtes dans des énergies hautes, ce qui est peut-être votre cas. Enfin, quand vous, d'habitude, vous vibrez haut, vous voyez, quand vous avez bien évolué. Voilà. Et voilà. Bon, en tout cas, on avance. On parle de jalousie. C'est une personne qui, en plus, était jalouse de vous. Donc, c'est une personne, on me dit, qui se permettait des choses, mais ne vous permettait pas de faire la même chose. Et c'est quelqu'un de très égoïste, quand même. C'est quelqu'un qui, voilà, qui se permettait d'avoir plusieurs aventures, parce qu'on n'est pas la seule personne dans son terrain de jeu, mais ne vous autorisez pas à faire la même chose, quoi. Voilà, on vous dit que vous avez une victoire. Vous avez la victoire. On me dit que l'autre personne, ça va pas être pareil, hein. À nouveau, on parle de bouclier, on parle de protection. On me dit ici que vous êtes protégé. Alors, vous protégez de cette personne-là, mais vous allez être aussi protégé. Pourquoi on me dit ça? Parce que c'est une personne qui va peut-être vouloir revenir à la communication parce que malgré tout, vous êtes un jouet, je suis désolée, mais c'est comme ça qu'il vous prend, hein. Vous êtes un jouet intéressant. Bah oui, parce que vous avez plein de sentiments. C'est vache, hein. C'est vraiment, c'est vicieux, hein. C'est quelqu'un qui joue avec vos sentiments, mais qui se rend même pas compte du mal qu'il ou elle a pu vous faire. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir revenir jouer avec vous, quoi, hein. Mais sauf que vous vous protégez et vous, pour vous, ça ne certainement pas. Ça ne pas. On parle pour vous d'un changement. On vous annonce l'amour, hein. L'amour revient dans votre vie. Le vrai amour, hein, l'amour vraiment pur et sincère, qui vient pour vous. C'est un cadeau, on va vous faire ici. Pour votre autre, la carte du travail, elle s'est retrouvée retournée. C'est quelqu'un qui va perdre son travail. Il vous a fait perdre votre travail pour le suivre. Cette personne va perdre son travail. Karma, hein, si vous voulez que je vous dise, hein. Quelqu'un qui va vouloir vous reconquérir. C'est quelqu'un qui va se projeter avec vous. Ça va pas fonctionner, c'est fini.
Vous avez compris et vous évoluez bien. Vous êtes dans une phase évolutive. Vous avancez très bien sur votre chemin d'évolution. C'est pas simple, hein, mais voilà. Il y avait un voyage qui était prévu avec cette personne. Le voyage, il est fini. Enfin, il voulait. Ah, c'est peut-être ça. Cette personne voulait se déplacer vers vous. Vous dites, non, 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 oublie le voyage. C'est pas la peine de te déplacer. Ah, j'ai compris ton jeu. C'est ça, en fait. C'est une histoire. Alors, dites-vous, voilà. Évidemment, on dit comme ça, c'est une histoire triste. Parce que vous avez mis tout votre cœur pour cette personne, mais c'est une personne qui vous a pas respecté. Donc voilà, c'est une histoire que vous deviez vivre. Il y avait un lien karmique, sans doute avec cette personne. Vu que j'ai le téléphone qui sonne, je fais une coupure. Je reprends. Donc, il faut prendre les choses du côté positif. C'est-à-dire que vous auriez peut-être. Oui, c'est douloureux maintenant, mais imaginez un peu, vous vous soyez engagé avec quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui aurait continué d'avoir des amants, des maîtresses, ça dépend dans votre contexte, hein. Euh, mais en vous le cachant, évidemment, il fallait pas vous le dire, ça, évidemment. Mais par contre, vous n'auriez pas pu faire la même chose. Mais vous étiez sincère, donc vous n'auriez pas eu l'envie d'aller tromper cette personne. Mais cette personne, elle ne se serait pas gênée de continuer à avoir ses aventures, hein. Et donc, c'est quelqu'un qui ne vous aurait jamais respecté. Alors, dites-vous que, je ne sais pas, peut-être que ça fait quelques mois que ça dure, mais ça fait pas des dizaines d'années. Vous imaginez si vous étiez engagé avec cette personne sur le long terme, quoi. Donc, bon, ça, c'est douloureux là maintenant, mais après, quand vous aurez la bonne personne dans votre vie, vous comprendrez que vous êtes passé à côté d'une catastrophe ambulante, on va dire, quoi, hein. C'est pas facile à entendre, ça fait pas plaisir à entendre. Mais bon, c'est un passage difficile. Dites-vous que vous allez vers un avenir heureux, hein. On a eu les cartes de ça. Dire que vous allez vers un avenir heureux avec la bonne personne. Allez, on avance. On vous annonce une rencontre et on vous dit qu'elle va venir rapidement. Vous voyez, c'est une personne qui va vous faire oublier le précédent. On parle du printemps, on y est, hein. Alors oui, mais enfin après, bon, voilà, vous savez ce que je pense, hein. Ceux qui me suivent depuis déjà un petit moment. Moi, les cartes du temps, voilà, hein. Faut pas rester là-dessus. Ça sera peut-être en été, ça sera peut-être en automne, ça dépend comment vous évoluez, ça dépend comment vous retenez la relation. Le temps de guérir ses blessures, quoi. Ouais, le mensonge. Il vous mentait. Donc ça, c'était vraiment le mensonge. Mais oubliez-le. Il y a la peur. La peur avec le mensonge, moi je pense qu'il y a ça aussi, c'est que vous avez peut-être peur que la personne suivante euh, vous balade comme le premier vous a baladé. On vous dit non, ça ne sera pas le même du tout, ça ne sera pas le même profil et on vous parle d'un foyer avec la personne à venir que vous ne connaissez pas encore, hein. Vous allez fonder un foyer. On parle du temps, on dit qu'avec cette personne, ça durera dans le temps. Vous me dites ça. Ouais, on me montre des belles images, hein. Ça va être un équilibre. Ça va plus rien avoir à voir avec la première parce que vous aviez une personne qui n'était pas stable, une personne qui n'était pas honnête avec vous. Et là, on me montre une personne qui arrive dans votre vie et qui est vraiment tout le contraire. C'est quelqu'un qui est très posé, quelqu'un qui est très équilibré, quelqu'un qui a fait une belle avancée spirituelle. Vraiment, ça veut dire. Vous allez même vous dire, mais j'ai perdu du temps avec l'autre là. Écoutez, ah ben, on a la carte du passé, c'est votre passé. Laissez-le au passé tout simplement et dites-vous, vous aurez quand même appris sur vous. Avec, bah oui, avec douleur, mais vous aurez appris au moins à vous respecter. Et peut-être aussi que c'est peut-être pas très agréable pour vous, mais que vous étiez peut-être là aussi pour donner une leçon. Ah, oui, ils me disent, pour donner une leçon à cette personne-là, mais aussi parce que vous aviez des choses à apprendre. Ils me disent, vous priorisez, parce que vous vous êtes sacrifié. On parle d'une naissance à venir. Une naissance, ils me disent même une renaissance pour vous, deux choses. Donc, on a vu ça, mais il y a la carte du travail qui vient d'arriver. Ils me disent non seulement, mais vous avez perdu du travail, votre travail, l'autre, hein. Eh bien là, vous allez récupérer, vous avez une naissance d'un nouveau travail aussi. Ah, ils me disent, ah, c'est intéressant. Ils me disent qu'avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous offrir du travail, qui va vous permettre, ou ensemble, vous allez fonder un nouveau travail.
On parle d'une renaissance, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, et vous allez renaître à vous-même aussi, hein, on me l'a dit ça. On parle d'une protection sur le lien à venir, hein, et une protection pour vous aussi. Ah oui, c'est très intéressant. Ils me disent qu'ils vous ont protégé en vous faisant voir la face sombre de cette personne qui n'était pas du tout équilibrée. Mais ils me disent ils vous ont protégé. Ils me disent même, pour certains, ils vous ont protégé jusqu'au bout. Parce qu'ils me disent, pour certains, il devait y avoir une rencontre. Et puis, la rencontre n'a pas pu se faire. Ils me disent c'est parce qu'ils sont intervenus pour vous empêcher de vous retrouver dans un piège. Parlera pas à tout le monde. Parce que pour certaines personnes, la personne en question, celle que vous preniez pour votre autre, était quand même quelqu'un de toxique, hein, qui aurait pu vous faire descendre très bas. D'accord, certaines personnes sont descendues très bas quand même, mais ça aurait pu être pire, qu'ils me disent. On parle d'un cadeau, hein. On parle d'un cadeau pour vous. Et là, je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous allez avoir un cadeau, hein. On parle d'isolement quand même. euh, à l'endroit. L'isolement, ça c'est peut-être vous en ce moment, peut-être que vous êtes dans cet état d'isolement et on vous dit gardez l'espoir, il y a un cadeau qui arrive pour vous. On l'a dit déjà, hein. Bah alors les guides, vous me faites me répéter, mais vous le faites souvent. Alors, on a quoi ici? On prend quoi? Oh, un peu celle-là. Oh, un peu ce qu'elles vont nous dire, elles. Il y a eu beaucoup d'ego, hein. Personne que vous allez rencontrer, c'est votre âme sœur. C'est une âme sœur. Je dis une parce que je ne peux pas dire votre âme sœur, parce qu'il y a plusieurs âmes sœurs. Donc c'est une âme sœur. Mais votre autre, vous l'obsédez, hein. Mais l'ennui, c'est que vous l'obsédez, mais pas pour les bonnes raisons, la personne en question. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas fait un travail sur lui, hein. C'est quelqu'un, on parle de beaucoup d'ego pour cette personne que vous laissez derrière vous, hein. C'est c'est quelqu'un qui pense à ses plaisirs personnels et qui pense pas à vous, en fait. C'est quelqu'un qui veut qu'on l'aime, qu'on l'admire. Oh, il a un ego, mon Dieu. On me montre ça, c'est incroyable. Mais en plus, c'est quelqu'un qui est mal entouré. C'est-à-dire, on me montre que c'est quelqu'un qui a sa petite cour, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui a grandi dans une famille où c'était un peu. On me parle d'un petit singe savant. Après, ça parlera peut-être ou pas. Mais on me dit que c'était un peu ça. C'est-à-dire, c'était un petit peu l'enfant roi, l'enfant que l'on mettait sur un piédestal, l'enfant que l'on admirait pour bon, bah, apparemment son intellect, apparemment. Et que c'est pas quelqu'un qui a grandi dans l'équilibre. C'est-à-dire, on lui a pas appris l'humilité, quoi. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui a grandi avec l'idée que il était exceptionnel, il ou elle, hein, c'est peut-être elle aussi, est exceptionnel et que du coup, voilà, donc un ego qui a été nourri par l'entourage, il a grandi comme ça et après, bah, c'est quelqu'un qui a quand même plutôt bien réussi, hein, et parce il est très intelligent, c'est un homme ou une femme, hein, mais c'est une personne très intelligente. On me montre une énergie masculine. Bon, écoutez, ça pourrait être. Mettez-le dans votre contexte. Et c'est quelqu'un qui donc a plutôt bien réussi, fait des brillantes études, qui a vraiment un poste à haute responsabilité, hein, et, euh, et qui a toujours été comme ça, on l'a toujours caressé dans le sens du poil. C'est quelqu'un qui a été, qui a perdu le sens des réalités, quoi, quelque part. Parce que il est pas, il a décollé, quoi, faut dire, hein. Et ce qui fait que c'est quelqu'un qui peut pas supporter qu'on puisse lui dire ses quatre vérités. Et vous, peut-être que vous lui disiez ces quatre vérités. Ça lui a pas trop plu, quoi. Et c'est aussi quelqu'un pour qui ben, il faut que tout tourne autour de sa personne, hein. Donc il faut lui dire des jolies. Il est habitué à ça, quoi. Il est habitué à avoir sa petite cour. Voilà. Et puis, ben, il vous laisse être sur le carreau quelque part parce que vous étiez intéressant dès lors que vous remplissiez. Bah, pour lui, son ego, quoi, que vous le nourrissiez, comme toute sa petite cour, c'est-à-dire, vous alliez dans son sens, vous lui disiez qu'il était le plus beau, le plus génial, le plus tout ce que vous.
tout ce qu'on veut mettre derrière, hein. Mais voilà, c'était un peu miroir, dis-moi je suis le plus beau, quoi, ou la plus belle, hein. Voilà, c'était ça, c'était ça. Et aimez-vous là-dedans, bah, vous ne comptiez pas, quoi. Pas en dehors du fait que vous pouviez lui apporter ses plaisirs, mais c'était ça. Donc voilà, une relation absolument bancale, qui tient pas la distance, une relation... vous auriez été malheureuse, quoi, ou malheureux, hein, dans une situation, dans une relation pareille. C'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà, pour avancer, mais vous allez vraiment vers une belle relation, hein, que vous ne connaissez pas la personne, vous allez être un petit peu sur la réserve au début, mais quand vous allez apprendre à connaître la personne, et rapidement, vous allez vous rendre compte que gagner au change, hein. On va prendre une carte de fin? Ah, ben, je les ai rangées, dites donc. Je les ai pas ressorties. Bon, ben, on va prendre, allez, d'autres cartes ici Ah oui, ils sont dans leur boîte là-bas. Hum. Avec la personne que vous avez lâchée, vous alliez vers l'accident. Ça, c'était inévitable, ça allait mal finir. Je soufflais le chaud, le froid, il mettait de l'inconstance dans votre vie. Et on vous dit, vous êtes protégé, on vous protège, on vous éloigne de la personne. Vous allez vers une belle relation, je vous l'ai dit. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Et puis, allez, à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous en tout cas. This has been concealed for centuries. The real purpose of the Eiffel Tower is something far beyond what you've been told. Most people believe it's nothing more than a symbol of Parisian culture or a product of the industrial era. The truth? The Eiffel Tower was designed as a massive antenna, an instrument for wireless electricity experiments, and its secrets could have revolutionized the world. The year was 1889, and the tower was unveiled at the Paris World's Fair, touted as a temporary exhibit. But here's where it gets strange. The true intent behind this engineering marvel was hidden in plain sight. Nikola Tesla visited Paris in the 1880s. During his stay, he met with Gustave Eiffel and shared his groundbreaking vision for a world powered by free, wireless energy. Tesla had already proven with his Wardenclyffe Tower that electricity could be transmitted wirelessly across vast distances. Eiffel, utterly fascinated by Kessler's revolutionary ideas, took these principles and incorporated them into the design of the Eiffel Tower. This was not just about aesthetics, this was about power, real power. During the tower's construction, strange phenomena were reported. Electromagnetic anomalies, unexplained lights, and strange sparks were seen surrounding the tower. Locals spoke of nighttime experiments, and some even claimed to have witnessed orbs of light dancing around the structure. Why hasn't this been exposed?